Christopher Nolan, il faut absolument qu'on parle, car cette bande-annonce, je pense qu'elle va diviser pas mal de monde. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de parler de la deuxième bande-annonce de l'Odyssée de Christopher Nolan. À la base, je voulais pas réagir, mais ce matin, je me suis réveillé, je l'ai regardé et j'ai beaucoup de choses à dire. Au final, j'avais déjà été très convaincu par la première bande-annonce. Franchement, c'est un film que j'attends depuis très longtemps. Dès que ça a été annoncé, moi, je l'ai défendu. Je pense que Nolan est le mec fait pour. Maintenant que cette deuxième bande-annonce est sortie, je commence à avoir quelques doutes. Je commence à être un petit peu inquiet. Je commence à me poser des questions si Nolan était vraiment le bon choix pour raconter cette histoire. Non pas qu'il n'a pas le droit de le faire, encore une fois, mais je partais extrêmement optimiste à l'annonce, à la première bande-annonce, et là, franchement, léger doute. Je dis pas énorme doute, je dis léger doute tout de même, mais il faut en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard Le Temple des Morts ou Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 et Send Help dès cette semaine. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, c'est simple, même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous avec le compte Canal sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir Marty Suprême ou Hurlevent et CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement de chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire sans problème et ça marche sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Aujourd'hui, il y a même certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité et personne n'a envie de faire ça pour ce mortal combat en paix. Donc utilisez un VPN et de même quand vous regardez certains films d'une manière bien précise, clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et vraiment tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous allez vite comprendre que j'ai un problème avec les visuels de ce film. Parce qu'il y a des séquences que j'aime beaucoup, qui sont intéressantes. Il y a des séquences qui ont de la gueule comme celle-ci. Cette séquence en bateau, et je pense que toutes les séquences en bateau sont assez impressionnantes visuellement. Certaines sont en studio, certaines sont en extérieur, avec cette nouvelle caméra IMAX baptisée la Kili. Après, vous savez, la personne qui est décédée, qui a travaillé dessus. Il y a des contrastes impressionnants dans certaines scènes. Il y a une vraie couleur à l'eau, au ciel, au personnage. Ça reste froid. Ça reste terre à terre, c'est Nolan, tout se fond un peu dans la masse volontairement, surtout dans ce plan avec Ulysse sur ce radeau. Mais de manière générale, je pense que certaines séquences ont vraiment de la gueule et sur un grand écran, sur un écran IMAX 1.43, ça va envoyer comme pas possible. Et c'est une expérience de cinéma avant tout. Je pense aussi qu'il va bien gérer le lien entre ces personnages, l'environnement, leur statut psychologique, émotionnel. Et il y a des séquences qui donnent envie. Et en termes d'échelle, je pense vraiment que le film va mettre une claque, quoi. Ça sera de loin le plus gros projet de l'histoire sur ce conte, sur ce récit mythique, légendaire. Juste à voir cette plage, ces ruines, ça semble authentique, réel. Lumière naturelle, évidemment, c'est Von Hoytema qui est de retour en tant que chef-op, et ça se ressent parce qu'il a vraiment un truc en termes de captation à la lumière qui fait que ça peut faire très authentique, on dirait qu'on pourrait être sur cette plage dans ce monde, et ça renforce le côté réaliste de la chose. Cependant, le réalisme, il a des limites, et on va vite voir ça avec cette bande-annonce, mais ça vend bien cette vision épique. On est vraiment sur une aventure, à la fois maritime, une véritable odyssée, c'est le cas de le dire cette fois-ci, donc il y a des choses que j'aime beaucoup. Ça, moi, ça me donne envie d'être sur la plage de Une, mais surtout d'être dans cet univers-là, dans ce monde. C'est rare d'avoir des péplums comme ça aujourd'hui, avec vraiment cette sensation et cette ambition d'aventure. Ça n'existe quasiment jamais. D'habitude, c'est une ville ou un truc comme ça. Là, c'est un vrai récit d'aventure, mais en même temps, il faut être un peu critique et dire les choses. Je comprends les gens qui sont déçus par l'esthétique du film. On va en reparler au fur et à mesure, mais ces plans en intérieur, tout c'est qu'une lumière, encore une fois naturelle, j'imagine, de ces torches très oranges. Je trouve que ça fait cheap, quoi. Je trouve que ça marche pas du tout, en tout cas sur YouTube aujourd'hui. On verra en Blu-ray, on verra au cinéma, mais ça fait très banal, très simple. Justement, ça manque de contraste. C'est juste, ok, un peu orange, il y a un peu d'ombre et puis basta, mais ça fait très peu intime, étonnamment. Alors que dans cette séquence-là, avec Pénélope et Ulysse, c'est censé être intime. Tu le ressens, ils s'embrassent et tout. J'espère juste que l'émotion sera présente, parce que franchement, quand je vois ça, déjà, je vois pas grand-chose. Disons les choses, je vois pas grand-chose. J'ai maté la bande-annonce sur mon téléphone, sur mon PC et sur ma télé.
on voit pas grand chose. Il faut dire les choses aussi, c'est un peu problématique, ça m'inquiète aussi pour le cinéma. Et l'acting, honnêtement, hein, là, cette deuxième bande-annonce, j'ai du mal à voir ces acteurs dans ces rôles, quoi. Tout me semble si faux, ma suspension d'incrédulité n'est pas du tout respectée ici, quoi. Franchement, je n'y crois pas une seule seconde, mais c'est une bande-annonce évidemment, on va juger quand le film sortira, mais là, le Pénélope Ulysse, les deux là, je n'y crois pas, quoi. C'est trop bizarre, mais je les vois, je me dis, ouais, mais non, ça marche pas du tout, quoi. C'est pas Ulysse, c'est pas Pénélope, c'est trop bizarre. Quand il y avait le film l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec Ray Fiennes qui jouait Ulysse, et sa femme, c'était Binoche qui la jouait, je crois, il y avait un truc, j'y croyais un petit peu. Là, c'est que je les vois, les deux. J'y crois pas des masses, quoi. On verra, encore une fois, j'attends le film pour me prononcer évidemment, mais quand je vois ces acteurs, j'ai un peu du mal. J'espère au moins qu'il y aura de l'aventure, parce que lorsque je vois ces plans avec le lever du jour, ce petit bateau solitaire en plein milieu de la mer, ça me donne envie, quoi. Et c'est mon kiff, les aventures maritimes. J'adore ça au cinéma. Et encore une fois, le vrai souci pour moi, c'est la gueule du truc, parce qu'il y a des séquences que j'aime bien. Là, au début de la journée, le soleil qui se lève sur le visage de Tom Holland, qui sera sûrement d'ailleurs dans le meilleur rôle de sa carrière. Je pense que ça peut bien marcher. Il y a des couleurs, il y a un concept simple mais efficace, c'est quasiment de nuit, il y a un truc, quoi. Je trouve que Nolan, il joue un jeu dangereux avec beaucoup d'inégalités par rapport à cette volonté de filmer avec de la lumière naturelle, mais ça marche bien dans plein de ses œuvres. Je veux dire, quand il fait Dunkerque, The Dark Knight, Interstellar aussi, le côté réaliste, le côté terre à terre de la chose fonctionne pour ces œuvres-là. Mais là, en fait, là pour l'Odyssée, il rend l'Odyssée banale, il rend l'Odyssée normale. Il rend une histoire gigantesque, fantastique, extrêmement terre à terre. Et c'est pas grave en réalité si tu fais comme le film qui est sorti l'année dernière, où il y a 2 ans, Le Retour d'Ulysse, où c'est vraiment que l'arrivée d'Ulysse à la maison et puis basta. Ok, le côté terre à terre, mais là c'est l'aventure d'Ulysse. Et on dirait qu'il veut juste rendre ça comme une sorte de croisière limite en cosplay en 2026. Et c'est un peu bizarre, quoi. Je trouve qu'il y a un truc, il y a une appétence étrange de la part de Nolan de vouloir enlever le côté fantastique et le côté irréel des choses pour créer une histoire plus froide, plus ancrée dans la réalité, alors que littéralement l'Odyssée c'est l'opposé même de la réalité, quoi. Mais on va voir quand le film sortira, encore une fois, c'est juste que je trouve ça très particulier comme choix pour l'Odyssée, et je trouve que vu ce qu'on a vu là, et vu l'inégalité de certaines séquences, ça a pas l'air de marcher comme on le souhaite, et l'exemple parfait c'est Charlize Theron. Je veux dire, là, elle joue Calypso, et elle joue quand même une divinité. Et oui, je sais que c'est dans la tête d'Ulysse, sûrement, et c'est normal qu'elle soit habillée comme quelqu'un de l'armée d'Ulysse ou de la ville d'Ulysse, peu importe. Et elle demande à Ulysse de parler de ses souvenirs. On sait que l'histoire sera non linéaire. On sait qu'en fait, il y aura 3 intrigues ou plusieurs différentes. Peut-être Ulysse quand il sera vieux, peut-être Ulysse et son voyage, et en même temps Télémaque, et ce qui se passe évidemment à la maison avec les personnages de Anne Hathaway, Pattinson et tout. Mais encore une fois, moi je vois ici Calypso. Je vois pas Calypso, je suis désolé de le dire, je vois pas une divinité, je vois pas une déesse, encore une fois, donc j'ai du mal à y croire pour l'instant, en tout cas visuellement comme ça, peut-être avec le contexte, peut-être avec le rythme du film, ça ira, il y aura aucun problème par rapport à ça, mais quand je vois ça, j'ai l'impression que Nolan, cette fois-ci, il s'est coincé entre du réalisme qui ne marche pas pour ce conte et cette histoire, et en même temps son envie de faire du fantastique, et je pense que peut-être c'est pas l'histoire la plus adaptée pour faire ça, on verra encore une fois, mais le plan du cheval, ok, c'est le cheval de Troie, mais il est trop naturel. Déjà, c'est la bonne taille, c'est la bonne échelle. Il y a des gens qui peuvent en sortir et on dirait vraiment une statue cadeau plus qu'un piège. Ça, ok. Mais encore une fois, en fait, Nolan, il veut qu'on y croit à chaque fois. Mais en termes d'éclairage, en termes de taille, tout fait plat. Moi, je suis désolé de le dire, hein, mais Nolan, il a réussi à démystifier et à désacraliser un conte historique. C'est un choix narratif, c'est un choix esthétique, on verra bien. Mais je trouve que ça peut ou casser complètement et ça peut déplaire à plein de gens, ou ça peut passer et faire kiffer tout le monde. Mais quand je vois ça, quand je vois ce plan, enfin j'essaie de le voir parce qu'on voit vraiment que dalle, encore une fois, il y a genre quelques lampes torches et puis basta, je trouve que c'est limite, quoi. Je trouve que c'est vraiment léger et je trouve que ça donne pas forcément envie d'être plongé dans cet univers-là. J'enterre pas le film, mais ça fait quand même un petit choc. Et même l'attaque. Je suis désolé, hein, je sais que c'est un vrai décor. Je sais qu'ils ont vraiment construit ça. Je sais que c'est tourné au Maroc, dans une ville qui existe. Mais bordel, je trouve que ça fait fake, un petit peu. Et le nombre de figurants, c'est pas beaucoup. Enfin, il y a un truc très bizarre où ça fait très cosplay, ça fait très fake à certains moments, tout fait un petit peu faux, alors que c'est des vrais décors, une vraie ville, des vrais costumes qui ont dû coûter cher. C'est un projet à 200-250 millions, mais ça fait un peu cheap, quoi. Et pareil pour l'arrivée d'Agamemnon, je trouve que ça fait très fantasy, alors que le film, c'est l'âge de bronze. Alors moi, encore une fois, je suis ok pour respecter littéralement la liberté artistique de chacun, mais il y a un contraste entre le côté extrêmement terre-à-terre, froid, réaliste de Nolan, et là, d'un coup, un mec qui sort de Warhammer, quoi. C'est trop bizarre, je trouve, moi, personnellement. D'un coup, ça fait un petit choc. Avant la première bande-annonce, je trouve qu'il y avait une sorte de cohésion esthétique dans la BA.
Là, je trouve qu'elle est beaucoup moins présente, cette cohésion. Et même ce plan sur Matt Damon avec la tour qui s'écroule derrière lui, avec la destruction, le feu, j'ai hâte d'être en salle pour ressentir ça. Je pense que je vais prendre ma claque durant tout le film. D'ailleurs, les 3 heures de film, je pense que je vais être comme un gamin. Ça va être une expérience visuelle intense, ça va être un blockbuster impressionnant, un calibre qu'on aura rarement vu au cinéma, c'est clair et net. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Mais encore une fois, on voit que dalle, Nolan, quoi. Je suis désolé de le dire, Nolan, pourquoi tu as éclairé ton film comme ça? Je ne comprends pas ce choix artistique. On voit que dalle. Pour moi, je vois une tour s'écrouler là au loin. Ok, c'est un peu plus éclairé avec le feu, mais comme ça, en tout cas, dans une BA, ça ne dégage rien du tout, quoi. Il voulait que ce soit hyper naturel, mais du coup, ça enlève le charme qu'aurait pu avoir un film, en fait. Ça se voit qu'il a pas tourné en nuit américaine. Ça se voit qu'il y a juste l'éclairage du feu, et puis basta. C'est hyper particulier. Je sais pas ce que ça va donner, mais moi, pour l'instant, ça m'inquiète parce que j'ai peur que ce soit une sorte de truc à la Game of Thrones où on voit que dalle, ou une sorte de film où il voulait être tellement réaliste que ça enlève le charme du cinéma de manière générale. Est-ce que le plan est stylé? Peut-être, on verra avec le contexte, on verra avec la salle de cinéma, le film et tout, mais je dois m'habituer à ce style qui je trouve est assez différent de Nolan, parce qu'en fait c'est particulier, à la fois c'est ce que fait Nolan d'habitude, ce côté froid, à la fois intense, grande échelle, et en même temps ce manque d'intimité, pour faire des trucs qui sont très tape à l'œil, mais simples. En fait, c'est juste une tour qui s'écroule, c'est pas giga impressionnant, mais Nolan, il arrive à rendre ça impressionnant par sa mise en scène. Mais, dans ce cas-là, je trouve que ça marche pas, parce que c'est peut-être une histoire trop grande pour lui, alors que lui, il aime bien banaliser les choses, quoi. Matt Damon en grosse barbe, pareil, les rides, le maquillage... Je n'y crois pas une seule seconde dans ce cas-là, donc c'est trop bizarre. Pour moi, ça fait cosplay ici. J'espère avoir tort sur le costume, j'espère avoir tort sur tout. J'espère avoir tort sur tout, honnêtement. Là, c'est moi qui parle de mes sentiments en tant que personne un peu craintif, de me dire, ok, là, je suis un peu inquiet, mais j'ai hâte de voir le film. Je l'attends depuis des années, c'est pas cette bande-annonce qui va me dissuader. Mais avant, j'y allais, mais vraiment de manière extrêmement sûre de moi. J'y allais en me disant ça va être la claque de l'année en termes de blockbuster et tout. Là, j'ai un peu peur de ce que j'ai vu, quoi. C'est juste ça. J'espère que ça sera bien au cinéma. Et je me répète, mais parce que je panique un peu, c'est pour ça aussi que je me répète. Je panique un petit peu, quoi. C'est 100% mon genre de film, en réalité. Ce plan sur lui seul, la mer au loin, la plage interminable. Franchement, ça, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est fort, ça fait ressentir des émotions juste en regardant ça. Cette solitude et tout, il y a un truc. C'est pas un mauvais metteur en scène, Nolan. Loin de là. Mais peut-être mon problème, c'est la nuit, en fait. Quand je vois des séquences de nuit ou en intérieur, moi, ce qui m'inquiète, c'est la présence de Pattinson, parce qu'il est hyper présent dans la bande-annonce. Donc on sait qu'il sera très présent dans le film aussi. C'est l'antagoniste, on le sait aussi. Il sera l'antagoniste dans Dune 3 aussi d'ailleurs. Mais il est tellement présent que ça me fait peur pour la structure du film. Je veux dire, nous, ce qui nous intéresse dans l'histoire de l'Odyssée, bah, c'est Ulysse et l'Odyssée en soi. Il y a de fortes chances que l'intrigue politique soit peu intéressante, qu'elle soit très banale aussi, qu'elle prenne du temps alors que l'intrigue d'aventure sera encore plus fascinante. Mais là, je pense que le film risque d'être fragmenté et de manière assez bizarre. J'ai peur du rythme, surtout encore une fois le côté non linéaire de ces histoires. Ça veut dire que peut-être on aura 1h20, 1h30 d'Ulysse et en aventure, quelques minutes à la fin quand il sera vieux, et là Télémaque, Antonius et tout le monde, Pénélope, avec justement ce conflit pour trouver le nouveau mari de Pénélope. Et je pense que ça peut vraiment être la partie la moins intéressante, parce que j'ai du mal à voir Nolan faire un thriller politique fort et intéressant. J'ai du mal à voir Nolan faire de l'action. Il y a des choses que Nolan fait bien. Le grand spectacle, l'action et le grand spectacle, c'est pas pareil. J'ai du mal à voir Nolan faire plein de choses. Et là, une intrigue politique avec des manigances, des trahisons et tout, j'ai du mal à voir Nolan faire ça. On verra, peut-être je me trompe, mais j'ai du mal. Et j'ai peur, encore une fois, j'ai peur de l'éclairage à la bougie et à la torche. Pour moi, ça fait trop vide. Je suis désolé, j'ai même ce hall-là, ce palais et tout, je trouve qu'on voit pas grand-chose et ça fait très vide. Et en même temps, j'enterre pas le film. Mais j'essaie d'être critique, j'essaie de donner mon avis dessus. Je pense que Tom Holland, pour le coup, il est bien casté. Il a l'air d'avoir la tête pour ce monde. Je suis pas du tout là en train de voir, je sais pas, Spider-Man ou un cosplay. Je trouve qu'il a vraiment la gueule de l'emploi. Maintenant, en termes d'acting, on verra aussi, parce que je suis un petit peu inquiet, même si je pense que ce sera son meilleur rôle. Je suis un petit peu inquiet tout de même. Mais surtout par rapport à ses relations avec Pattinson. Pattinson, on sait qu'il va vendre du rêve, on sait que ça va être une dichotomie hyper intéressante entre les deux, on sait que ça sera vraiment le cœur du récit, on sait qu'il y aura tout un truc sur l'approbation de Télémaque pour avoir un nouveau père de ce point de vue-là, on sait que ça va jouer sur ça, les problèmes du paternel, qui remplaçait le patriarche et tout. Je pense que ça peut être cool, et j'aime bien la présence de Anne Hathaway avec cette tenue officielle, l'arc évidemment, ça fait vraiment très politique. Ça fait reine, et je trouve qu'il y a un truc par rapport à ça. J'ai hâte de voir comment il va se comporter avec Pattinson aussi. Il a l'air de jouer un psychopathe comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire, mais il vend du rêve, quoi, ce Pattinson-là.
Mais c'est les séquences, quoi. Je trouve que c'est tellement éclairé de manière inintéressante, quoi. Je dis pas que c'est mauvais, mais je trouve que quand on regarde ça, ça fait pas cosplay non plus, parce que ça se voit qu'il y a du budget, que ça coûte cher, mais en même temps, je trouve que ça a pas l'air fascinant visuellement. Ça a l'air un petit peu chiant à regarder, quoi. Et j'espère me tromper, encore une fois. Il y a des plans que j'adore. Je veux dire, la caverne, comme vous voulez, du Cyclope, avec la lumière naturelle de l'équipage d'Ulysse. Du coup, tu vois le feu un peu plus orange d'un côté et la lumière du soleil qui rentre dans la caverne et ça fait un truc bleu et tu vois l'ombre du Cyclope arriver et il cache la lumière. Je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Je trouve que c'est un contraste qui est intéressant. Justement, l'opposition de ces deux lumières naturelles, ça crée un truc fort qui assombrit la cave et l'échappatoire lumineuse qui est complètement cachée par le monstre. Et c'est là que Nolan va diviser encore une fois. Le Cyclope, c'est juste un gars, quoi. C'est juste un gars. C'est juste un queumé avec un œil vagin géant et puis basta, quoi. Il normalise tout, en fait, Nolan. C'est trop bizarre parce que le Cyclope, on a cet imaginaire du Cyclope un peu comme un énorme homme, peut-être un peu obèse, gigantesque et tout. Et là, on dirait juste un mec trop bizarre, maigre, grand, flippant. Et c'est une idée artistique que j'aime bien. Mais la manière dont on le voit dans ce plan, il fait tout petit, quoi. C'est trop bizarre. Même s'il tient un mec littéralement dans sa main, je vois ce mec, on dirait, en fait, du stop motion. On sait que c'est une marionnette. Alors, je pense que c'est un mélange de deux. Ça sera à la fois une marionnette, ça sera aussi un acteur, je pense. On sait qu'il y a un truc marionnette et qu'il y aura une vraie présence physique sur le plateau et que c'est un vrai Cyclope, entre guillemets. On sait pas du CGI, c'est un vrai truc. Il fait un peu marionnette, disons les choses, quoi. Il fait un peu faux, j'en sais rien. Il fait pas grand, en tout cas, dans ce plan-là. On verra dans le film. Et surtout, bah, il fait pas si peur que ça. Après, c'est la mise en scène qui va devoir faire le travail de faire peur et tout. Mais quand je vois ça, je me dis, en fait, Nolan, il prend tous les concepts les plus stylés et il fait un truc hyper simple. Genre hyper banalisé. Et ça va déranger les gens, quoi. Moi, quand je vois le Cyclope, je fais pas waouh. On verra dans le film, hein. Peut-être je vais faire waouh, je vais fermer ma gueule et je serai terrifié. Je n'en sais rien. Mais quand je vois cette séquence dans la main, je me dis oui, c'est le Cyclope, quoi. Je ne ressens rien. Et le truc, c'est l'exemple, c'est le plan d'après. Je pense que Nolan, il est plus intéressé par faire waouh au spectateur, non pas par ses créatures et tout, mais par sa mise en scène. On regarde cette belle falaise qu'on a trouvée, on regarde ce plan, on regarde ce travelling que je vais avoir en hélico ou en drone, j'en sais rien. Il y a un truc avec la ville antique derrière, le vide, la verdure et tout. Oui, ça donne envie. Il veut qu'on fasse waouh là. Je pense que Tom Holland sera un bon acteur encore une fois. Cette scène où il essaie de devenir son paternel, combattre, s'entraîner, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Par contre, John Leguizamo, je n'y crois pas une seule seconde. Quand je vois l'acteur, je me dis, mais en fait, je vois l'acteur là. Je vois pas le personnage, je vois l'acteur. Ça me fait trop bizarre, quoi. Ça fait encore une fois très cosplay. Et pareil pour les conflits au sein du royaume. L'intrigue, parano, politique, trahison, manigance de Nolan, je n'y crois pas une seule seconde qu'il est capable de faire ça correctement. On voit que dalle. Ok, ça c'est un problème. On en parlera quand le film sortira. Mais franchement, j'ai du mal à voir littéralement toute une histoire intéressante ici. Parce que c'est la partie la moins intéressante de l'histoire de l'Odyssée, peut-être, mais surtout que c'est pas le fort de Nolan, quoi. J'espère, non mais nom de Dieu, nom de Ulysse et Calypso, est-ce que vous voulez, j'espère avoir tort, quoi. Au nom d'Athènes, j'espère avoir peur. Mais bordel, là, ça fait un peu bader, quoi. Et le duo Holland et ce dégénéré de Pattinson, oui, ça me réconforte. J'aime pas trop les dialogues en mode daddy ou dad, c'est bizarre. Les dialogues contemporains, je trouve que c'est un peu bizarre, mais bon, ça à voir, c'est pas ce qui me dérange le plus, c'est pas ce qui me fait peur. Mais moi, c'est le contraste, quoi. Ces plans-là, orange, peut-être c'est pour montrer que c'est angoissant, c'est flippant et tout, mais je trouve ça juste moche, quoi, à titre personnel. Et en même temps, ce plan à l'aube sur le sable noir, je sais pas, filmé en Islande, sur du sable de roche volcanique, en théorie magnifique, mais on voit rien, et t'as juste cette torche qui allume ici, mais on ne voit rien, je trouve ça trop bizarre. Et il y a des choses que j'aime beaucoup, Elliot Page, qui fait partie de cette armée des morts, j'imagine, apparemment, Elliot jouerait Achille. Attendez, Achille joué par un homme trans, mais ça serait incroyable, je vois déjà les fachos taper des vidéos YouTube et des miniatures, des textes. Oh, Achille joué par un homme trans, Nolan est woke. Si vous pensez que Nolan est woke, c'est compliqué. Je pense que c'est un mec très inclusif, Nolan et tout, mais je pense pas que c'est non plus le wokiste ultime. Mais en tout cas, super casting, hyper content de revoir Elliot Page. Il a l'air vraiment top dans le rôle, il va vendre du rêve, c'est clair et net. Le plan, il déchire pour le coup, moi j'aime bien. Là, on voit pas grand chose, mais ça joue vraiment dans la séquence. C'est cool, le maquillage est bien fait. Il y a un truc, quoi. C'est pas éclairé par cette lumière orange que je pense va être ma némésis durant toute l'œuvre, quoi. Ça donne vraiment envie. Et le plan d'après, pareil, j'ai du mal, quoi. Là, j'ai du mal de fou. Là, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. Il y a juste la petite lumière derrière et ça fait très bizarre. Ça fait cheap, en fait. Ça fait très cheap. C'est très particulier de dire ça. Esthétiquement, visuellement, en termes de photos, c'est pas cheap en soi. Mais ça donne un aspect qui est tellement, simpliste de la chose que ça enlève de la magie. Et peut-être c'est le concept, hein.
Peut-être c'est Nolan qui nous dit, on verra quand le film sortira encore une fois, c'est Nolan qui nous dit, bah regardez, ce mythe énorme, c'est juste des gens, c'est juste des humains, on verra. Peut-être c'est ça l'ambition artistique, esthétique derrière le projet, c'est juste dire en fait, c'est une histoire simple et banale, c'est peut-être ça. Mais en même temps, il y a l'armée des morts, comme tu vois dans le récit. Donc c'est très bizarre, quoi. Et puis l'autre côté, franchement, tu reviens vers Pattinson, le château, les manigances et tout. Franchement, en IMAX, ça peut être bien. Mais là, pour l'instant, ce que je vois, c'est juste Pattinson à moitié éclairé, et puis basta, quoi. Et puis j'aime bien l'idée de traumatiser Ulysse avec les gens qui sont décédés à Troie et durant la guerre, avant évidemment, tous sur les regrets, les remords et tout. Et quand c'est bien éclairé comme ça, avec la profondeur de cette cape ou cette tenue ou je sais pas quoi, tu la vois au sol, le maquillage et tout, ouais, ça donne un petit peu envie. Je trouve que c'est bien fait, c'est quelque chose d'assez unique, ça te donne un côté à la fois, oui, fantastique, mais en même temps terre à terre, le sang dans l'eau mais pas trop, cette vague un peu subtile qui arrive ensanglantée, je trouve que c'est une bonne idée visuelle, et quand il fait du réalisme bien, Nolan il est bon quoi. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que l'aventure maritime a l'air top, tu vois, je pense que c'est les meilleurs plans du film, ça donne envie d'y être. Les costumes, ils font un peu toc, on verra dans le film encore une fois, mais j'ai un peu du mal avec les costumes pour l'instant, non pas le choix artistique derrière, mais la manière dont ils ont pas l'air d'avoir une vraie texture, ils ont l'air un peu simplistes, ils ont l'air un peu cabossés et tout, ils ont l'air d'être bien portés, mais je sais pas, il y a un truc pour l'instant, j'ai un peu du mal, on verra encore une fois, mais des plans comme ça, Ulysse vieux, ça tue quoi, la ville dehors, la verdure, le soleil ou les lumières, je sais pas ce que c'est, lui qui pense à sa vie, l'encadrement très western du truc et tout, il y a un truc quoi. L'armée des morts par contre, qui court, ou je sais pas qui c'est, hein, derrière Ulysse là, bah oui, sur le sable noir, pour moi ça dégage rien du tout quoi. Ça ne me procure aucune émotion à ce stade. Oui, il faut un contexte, oui, il faut quelque chose, mais visuellement, bah, je trouve pas ça dingue quoi. Je suis désolé, hein, je trouve que ça manque clairement d'une magie, de quelque chose, et peut-être c'est le but de Nolan, d'avoir le film le plus austère, le plus simpliste au monde, le plus naturel, au point que ça dégoûte les gens de l'Odyssée, je n'en sais rien. Peut-être c'est moi qui dois m'habituer à mettre un peu mes attentes de côté et à me dire, mais en fait, c'est un choix qui peut être bien. Encore une fois, moi, je respecte les auteurs qui font des choix et tout, mais pour l'instant, moi, ça ne me procure aucune émotion esthétique ou visuelle. On verra par la suite. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui marche pas du tout pour l'instant, c'est ce côté, encore une fois, oui, très banal de Nolan, et d'un coup, ça balance des mecs en armure géant, quoi. Je suis désolé, hein. Non, mais je suis désolé de le dire. Tu passes du truc le plus réaliste au monde à des géants en armure. Pourtant, même eux, les armures, je trouve que ça fait un peu cosplay, un peu cheapos à certains moments. J'aime bien la neige sur leur visage, j'aime bien leur regard un peu étonné, choqué et tout. Par contre, ensuite, tu vois des géants en armure Warhammer avec des armures qui ont l'air fake comme pas possible. Je comprends pas, quoi. Ça, je comprends pas. J'ai vraiment du mal avec ça. Ça m'inquiète de fou, quoi. Pourtant, voilà, moi, j'adore l'esthétique en théorie. Mais là, la DA des mecs en armure qui sort de Warhammer, qui sort d'un monde de fantasy, oui, ça fait penser à The Revenant, ce plan dans la forêt et tout. Peut-être que ça sera un super plan séquence ou quoi. Et j'ai un peu du mal avec les combats à l'épée. Déjà, ça se voit que Nolan et l'action, ça va être compliqué. Mais ce sera pas une œuvre d'action non plus, quoi. Faut un peu faire attention à ça. Mais oui, moi, je trouve que ça marche pas, quoi. Pour l'instant, je vois ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? On est à la Comic-Con. Enfin, c'est très bizarre. Il avait déjà ce problème, Nolan, sur The Dark Knight Rises et tout. Mais là, je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Nolan? Ça fait fake. On est où là? J'y crois pas une seule seconde, c'est trop bizarre. En tout cas dans la bande-annonce, encore une fois, donc on verra bien, mais en fait c'est ça moi qui me chagrine, c'est ce mauvais contraste entre les deux. Ok, tu veux faire simple et terre à terre, bah fais un truc terre à terre de A à Z, pas un truc avec des géants en armure trop bizarre et tout, il faut un équilibre. Et je trouve que là pour l'instant dans la bande-annonce, c'est trop inégal quoi. Encore une fois, t'as ce plan sur Pattinson, quoi, ça doit être Golden Hour, le coucher du soleil, t'as le ciel derrière qui est bleu, t'as le reflet et l'ombre sur la cité derrière, t'as la moitié du visage qui est éclairé et toute Pattinson avec une belle couleur, et ça envoie quand même. Il y a des trucs comme ça où ça envoie de fou. Mais bon, encore une fois, on verra bien. J'ai hâte de voir la météo. On va voir s'il a vraiment la sauce, Nolan, sur tous les plans. Parce que je pense qu'il peut bien gérer l'aventure maritime. Sur ça, j'y crois à fond. Le fait d'être sur le bateau, les relations entre les personnages et tout, ça, j'y crois à fond, il n'y a aucun problème. En plus, il va tourner dans plein d'endroits différents. C'est 6 à 7 pays. 7 pays différents. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va être divers en termes de décor, en termes de voyage. On va ressentir l'aventure, on va ressentir le passage du temps aussi, je pense. On va voir avec les dieux. Charlize Theron, ce que ça donne encore une fois, je pense qu'il y aura quelque chose de fort, il va sauver sa carrière parce que Charlize Theron depuis des années c'est un peu compliqué, mais même la scène d'action avec les figurants là, à 3, désolé, moi j'ai du mal quoi, je n'y crois pas beaucoup, ça fait assez cheap, et je me demande vraiment pour le coup si c'est pas en nuit américaine, j'ai pas l'impression à voir, mais il y a des séquences, parfois je me dis oui il y a un éclairage très fort derrière, je pense que c'est tourné de nuit, mais je me demande s'il a pas aussi tourné des trucs en nuit américaine par la suite, en tout cas ça a l'air... oui, un peu simple, quoi. Je sais pas comment le dire, je sais pas comment
le préciser, le montrer, parce qu'il faudra voir le film en détail, mais de ce qu'on a vu là, ça me semble un petit peu compliqué, quoi. J'ai un peu du mal à croire à l'action, à l'échelle des figurants et tout. C'est genre le deuxième plan, on voit une armée courir vers quelque chose. Hâte de voir Télémaque surpasser par les événements, ça je dis pas, je pense que Tom Holland serait intéressant par rapport à ça, son ego, le fait de vouloir être comme son père et tout ça, je pense que ça peut être bien. Ulysse attaché, j'imagine là à son navire, ça doit être le passage avec les sirènes. Hâte de voir les sirènes aussi, s'il va oser déjà la nudité, parce que Nolan c'est un mec asexué à mort dans sa filmographie, et en même temps de voir ce qu'il va tenter, quoi. Est-ce que c'est même les sirènes? Est-ce qu'il y aura même des sirènes? Mais je pense qu'il y en aura, vu que le plan d'après c'est littéralement lui et sa famille, enfin sa femme surtout de manière générale. Je pense que ça va jouer sur ça, sur lui qui veut retourner évidemment voir sa famille. Mais encore une fois, moi j'ai un peu du mal. Oui, le chien, le petit chien, le chiot, oui, je suis fan, bah oui. C'est un petit chiot, c'est mignon, je dis rien, surtout quand tu sais qu'il y a le plan avec le chien qu'il a aimé juste après. D'accord, mais Anna Hathaway en termes de casting, cette scène-là, vous y croyez, vous? Non mais sans déconner, vous y croyez un petit peu, vous? Moi ça m'inquiète un peu, hein. Peut-être parce que j'ai vu le Retour d'Ulysse l'année dernière avec Binoche et Ralph Fiennes, mais là, moi ça m'inquiète un petit peu, tout de même. Après, encore une fois, voilà, il y a un autre plan sur la plage, avec une armée qui court, les géants derrière que vous voyez juste là. Bah, c'est compliqué me concernant, ça dégage rien pour l'instant. Normalement, je sais pas, Dune 3, j'ai eu les frissons quand je l'ai vu. La première bande-annonce de l'Odyssée, j'ai eu aussi un peu des frissons, quoi. Là, franchement, le troisième plan de la bande-annonce avec une armée qui court, pour moi, ça devient un peu compliqué. Un petit peu, on verra ce que ça va donner. Je l'ai dit tellement de fois cette vidéo, je suis désolé parce que vous voyez que je panique un peu, quoi. Mais en même temps, ces plans sur les navires, moi j'achète, quoi. Ça, il y a un truc, il y a une ambition, il y a quelque chose. Après, je suis biaisé parce que j'adore ce genre de choses. Mais la couleur de l'eau, la toile orange et tout, il y a quelque chose, qu'il y a un code couleur, il y a une volonté de raconter un truc épique et grandiose et tout ça. Pour le coup, j'y crois à mort. Ulysse qui défie les dieux, à voir, ça m'intéresse. Où est Zendaya, hein, d'ailleurs, mais Zendaya elle est dans le film, mais elle est où? Toujours pas de plan sur Zendaya. Est-ce que ce sera la surprise du film et joue Artemis, si je dis pas de bêtises? Le cyclope géant en mode horreur, c'est rare de la part de Nolan de faire de l'horreur, mais avec la lune derrière, c'est un plan qui est quand même sacrément cool, surtout qu'il est plus grand que les arbres. Ça peut être bien, à voir s'il arrive à faire le cyclope comme une vraie créature horrifique et à avoir une séquence horrifique. Je pense que ça peut être cool. La musique, bah ouais, Ludwig Göransson, il défonce tout. Encore une fois, la musique, elle a l'air incroyable. Ça va être épique, ça va être grandiose juste de ce point de vue-là. Et l'OST, on va l'écouter en boucle, ça c'est sûr. Maintenant, typiquement, alors ça, voilà, ça c'est vraiment le truc. Le tourbillon, le fameux Charid et Scylla. Charid en Scylla, en théorie. C'est quoi ça, Nolan? Non mais sans déconner, c'est quoi ça, Nolan? Pour moi, il a pris le truc le plus stylé au monde, un tourbillon aquatique, et ça ressemble à ça. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on voit le détroit juste là, il faut faire un choix entre les deux, on sait qu'il y aura une créature, mais le tourbillon ne dégage rien, quoi. Il ne dégage rien, mais ramenez-moi Gore Verbinski de Pirates des Caraïbes, quoi. Là, ça ne dégage rien du tout, je vois ça, je me dis, ouais, c'est un trou du cul sur l'eau, quoi. Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est trop bizarre de montrer ça comme ça, quoi. On va voir dans le film, peut-être il y aura un contexte, peut-être c'est juste un vieux plan et tout, mais franchement, c'est le problème de Nolan aujourd'hui dans ce genre d'histoire, c'est que t'as quand même un tourbillon aquatique qui est quand même une idée fantastique et de fantasy de manière générale assez forte, et lui il en fait un truc, ah bah c'est juste un petit tourbillon sur l'eau comme ça. Ouais, bon, d'accord, ok, le contraste marche pas en fait, ou t'assumes le côté méga réaliste et t'enlèves toute fantaisie, ou bah tu fais un bon équilibre où tu fais de la fantaisie, genre on voit le monstre, on voit les deux, hein, le Charid et Scylla, on voit les deux, ok, on voit la main du monstre, on va sûrement voir le monstre de manière générale, c'est un peu de gueule et tout, mais ça fait bizarre, quoi. Le contraste entre tous ces éléments de mise en scène, de visuel et tout, ça fait très bizarre dans l'œuvre. Et j'ai hâte de voir comment il va gérer ça, quoi. S'il arrive à le gérer. La statue de décapité, on sait à quel point Nolan, il déteste les révolutions. On sait à quel point Nolan, il déteste les révoltes et tout. Donc ça m'intéresse de voir ces statues politiques, littéralement, se faire décapiter ou autre. Voir c'est quoi que Nolan veut raconter derrière ça, quoi. C'est typique de lui, de son symbolisme, de son histoire et tout. Je me demande comment il va gérer ça, la défiance des dieux, c'est quoi justement l'idée derrière, parce que c'est quand même une forme d'autorité. Enfin bref, il y a plein de trucs d'un point de vue thématique à voir de la part de Nolan sur ce sujet-là, à quel point il a évolué. J'espère aussi que le Cyclope sera flippant, ils ont l'air d'en faire une vraie scène horrifique, mais je sais pas quand ça va marcher. Je ne sais pas quand ça va marcher. Je suis un petit peu inquiet, honnêtement, mais c'est visuellement moi que ça me fait peur. C'est visuellement, c'est dans la DA, le mélange de la DA, des visuels, des couleurs et tout. Je suis un peu inquiet. Désolé de le dire comme ça, je suis un petit peu inquiet. Ça me fait un petit peu bader de voir ça parce que j'allais partir voir ce film extrêmement confiant. Et je pense, de toute façon, on va se taper 3 heures, mais de pur plaisir dans la gueule. Ça va être une claque atomique en termes de blockbuster. Ça sera sûrement l'un des plus impressionnants de l'année. On va être tellement rassasié en termes de blockbuster. Maintenant, est-ce que le film sera vraiment bien? À voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur, mais je vais quand même y aller avec beaucoup de hâte. Je vais le voir plusieurs fois. Une fois en IMAX, sûrement à Londres.
une fois évidemment en France et tout, ou même à l'étranger, j'en sais rien. Bref, j'irai le voir, c'est sûr à 100%. Maintenant, j'ai un peu plus peur qu'avant parce que ça m'a un peu refroidi, parce que c'est Nolan, il a un style très froid, mais là on le ressent beaucoup plus et ça m'inquiète un peu. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.